Jane Fonda, une légende d'Hollywood, une militante sociale intrépide et une femme qui a toujours défendu ses convictions. À l'approche de ses 90 ans, elle dégage encore beauté et force, mais derrière le glamour se cache une vie marquée par la perte, la tragédie et des relations qui l'ont profondément blessée. D'un premier mari qui a secrètement dilapidé l'héritage de sa mère, à un deuxième époux qui la contrôlait comme une marionnette, en passant par un troisième mariage où elle s'est sentie engloutie. Jane Fonda a enduré une immense souffrance. Mais ce n'est pas tout. Elle a dû affronter des drames familiaux, des combats contre la maladie et même une période d'ostracisation aux États-Unis en raison de ses prises de position politiques controversées. Alors, quelle est la véritable histoire de Jane Fonda? Pourquoi une femme qui semblait tout avoir, beauté, célébrité, fortune, a-t-elle connu une vie marquée par tant de chagrin? Plongeons dans le parcours tumultueux de Jane Fonda pour comprendre pourquoi son destin est si tragiquement fascinant. Une enfance troublée et une tragédie précoce. Jane Fonda est née le 21 décembre 1937 dans l'une des familles les plus influentes d'Hollywood. Son père, Henry Fonda, était déjà un acteur renommé, connu pour sa prestance à l'écran et sa discipline rigoureuse. Pourtant, en coulisses, la famille Fonda était loin d'être idyllique. Malgré leur richesse et leur statut, l'enfance de Jane fut marquée par la négligence émotionnelle et une profonde solitude. Son père, adulé par le public, était distant et peu démonstratif. Il exprimait rarement son affection, et Jane grandit avec l'impression qu'elle devait mériter son approbation plutôt que de la recevoir naturellement. Cette dynamique influencera profondément sa vie d'adulte, en particulier ses relations amoureuses. Sa mère, Frances Ford Seymour, était une femme d'une grande beauté et élégance, mais elle luttait contre une dépression sévère. Le poids des attentes liées à son rôle d'épouse et de mère parfaite à Hollywood eut de lourdes conséquences sur sa santé mentale. Jane décrira plus tard sa mère comme une femme fragile, prisonnière d'un monde qui ne comprenait pas les maladies mentales. Le point de rupture survint en 1950. Frances, en proie à une détresse psychologique croissante, fut admise dans un hôpital psychiatrique. Peu de temps après, elle mit tragiquement fin à ses jours. Jane n'avait que 12 ans. Mais le choc ne s'arrêta pas là. La manière dont elle apprit la nouvelle rendit la perte encore plus douloureuse. Plutôt que de lui dire la vérité, Henry Fonda lui fit croire que Frances était morte d'une crise cardiaque. Pendant des années, Jane crut à ce mensonge, jusqu'au jour où elle découvrit la véritable histoire dans un article de journal. Cette révélation la bouleversa, non seulement à cause de la perte elle-même, mais aussi à cause de la tromperie. Elle se sentit encore plus éloignée de son père, aggravant les blessures émotionnelles qu'elle porterait à l'âge adulte. Jane avoua plus tard que la mort de sa mère lui laissa un profond sentiment de culpabilité et d'inadéquation. Elle se demanda si elle aurait pu faire quelque chose pour empêcher ce drame, ou si elle avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à la souffrance de sa mère. Ces pensées la hantèrent pendant des années, affectant son estime de soi et ses relations. Elle développa l'habitude de rechercher la perfection pour obtenir l'amour et la validation, que ce soit de son père, de ses partenaires ou du public. Perdre sa mère à un si jeune âge força Jane à grandir trop vite. Elle apprit à cacher ses émotions, affichant une façade forte même lorsqu'elle souffrait intérieurement. Ce mécanisme d'adaptation l'aidera plus tard à réussir à Hollywood, mais il la poussera aussi à lutter pendant des décennies avec des insécurités profondément enracinées. Son père se remaria rapidement et Jane se retrouva à vivre sous les exigences strictes d'une nouvelle belle-mère. Plutôt que de recevoir le soutien affectif dont elle avait désespérément besoin, elle fut contrainte d'être toujours bien élevée et irréprochable. Ses besoins émotionnels furent largement ignorés, renforçant sa conviction qu'elle devait refouler sa douleur et paraître forte en toutes circonstances. En grandissant, Jane chercha un échappatoire à la tristesse qui avait marqué ses jeunes années.
Elle se jeta à corps perdu dans le métier d'actrice, en partie pour exprimer les émotions qu'elle avait été contrainte de dissimuler. Jouer lui donnait un sentiment de but, et incarner différents rôles lui semblait plus facile que d'affronter ses propres souffrances. Mais malgré le succès, les blessures de son enfance restèrent présentes. Ce n'est que bien des années plus tard, après des décennies de lutte contre le doute de soi et des relations compliquées, qu'elle commença enfin à affronter la douleur émotionnelle profonde qui avait façonné sa vie. Un premier mariage marqué par une trahison inattendue. Dans un effort pour échapper à l'ombre écrasante de son célèbre père, Jane Fonda s'installe en France au début des années 660. Elle est impatiente de se forger sa propre identité, loin du regard scrutateur d'Hollywood et des pressions liées à son statut de fille de Henry Fonda. C'est dans ce nouvel environnement qu'elle rencontre Roger Vadim, un cinéaste français charismatique et controversé. De plus de 10 ans son aîné. Vadim est déjà connu pour ses films provocateurs et ses relations avec de magnifiques femmes. Avant Jane, il a été marié à nul autre que Brigitte Bardot, l'un des plus grands symboles sexuels de l'époque. Sa réputation de séducteur le précède, mais Jane, jeune et avide d'aventure, est séduite par son charme, son intelligence et son raffinement européen. Leur romance évolue rapidement. Jane tombe profondément amoureuse de Vadim, captivée par son esprit créatif et son mode de vie bohème. Il lui fait découvrir un monde qu'elle n'a jamais connu, fait de fêtes somptueuses, de débats intellectuels et d'une vision non conventionnelle de l'amour. En 1965, ils se marient et Jane se retrouve à devoir s'adapter non seulement à un nouveau pays et à une nouvelle culture, mais aussi à une conception du couple bien différente de ce à quoi elle aspirait. Au début, le mariage semble passionné et exaltant, mais les fissures ne tardent pas à apparaître. Vadim a une habitude bien connue du jeu, et son goût pour la vie décadente se fait souvent au détriment de Jane, tant émotionnellement que financièrement. Malgré l'ascension de Jane en tant qu'actrice, il garde la main sur de nombreux aspects de leur vie, y compris leur argent. L'une des réalités les plus douloureuses pour Jane est l'insistance de Vadim sur un mariage libre. Bien qu'elle s'y plie, c'est plus par peur de le perdre que par réelle acceptation. Au fond, elle aspire à la stabilité et à un amour rassurant. À la place, elle se retrouve dans une relation où l'infidélité est non seulement tolérée, mais attendue. Elle lutte contre des sentiments de jalousie et d'insécurité, mais se convainc que c'est le prix à payer pour être avec un homme comme Vadim. Cependant, la trahison la plus dévastatrice n'est pas les infidélités de Vadim, mais ce qu'il fait avec l'héritage que Jane a reçu de sa mère décédée. À son insu, Vadim dépense en secret la totalité des 150 000 $, les dilapidant dans le jeu, des vacances luxueuses et des plaisirs extravagants. Lorsque Jane découvre la vérité, l'argent a déjà disparu. Pour Jane, cette perte financière est douloureuse. Mais ce qui la blesse encore plus, c'est la prise de conscience qu'elle a été trompée par un homme en qui elle avait une confiance absolue. Cette trahison l'ébranle profondément. Elle s'était engagée dans ce mariage par amour, mais elle réalise à quel point son dévouement a été à sens unique. Vadim n'a pas seulement gaspillé son héritage, il l'a aussi vidé émotionnellement. Pourtant, Jane ne part pas immédiatement. Comme beaucoup de femmes de son époque, elle tente de faire fonctionner son mariage, réprimant ses propres besoins pour préserver la relation. Pendant des années, elle endure la solitude et le chagrin d'un mariage où ses sentiments passent toujours après les désirs de Vadim. Elle se persuade que c'est cela, l'amour, sacrifice et souffrance. Mais au fil du temps, Jane ouvre enfin les yeux. Elle est en train de se perdre dans un mariage qui ne lui apporte rien en retour. En 1973, après 8 ans d'efforts, elle prend la douloureuse mais nécessaire décision de quitter Vadim. Le divorce marque un tournant dans la vie de Jane, mais il ne lui apporte pas un bonheur immédiat. Au contraire, il la laisse désabuser sur l'amour et les relations. Elle était entrée dans ce mariage pleine d'espoir,
croyant en la romance et au partenariat, pour en ressortir trahie et épuisée émotionnellement. Pourtant, Jane Fonda n'est pas du genre à rester brisée bien longtemps. Elle avance, se jetant dans son travail, son activisme et de nouvelles relations. Mais les blessures laissées par Vadim continueront de l'accompagner, influençant sa manière d'aimer dans les années à venir. Et malheureusement, ce n'est que le début des tourments émotionnels qu'elle connaîtra dans sa vie sentimentale. Un mari exigeant, autoritaire et infidèle. À peine 3 jours après avoir finalisé son divorce avec Roger Vadim, Jane Fonda se mariait de nouveau, cette fois avec Tom Hayden, un célèbre militant politique. Contrairement à son premier mariage, qui baignait dans le glamour du cinéma européen et l'excès, cette nouvelle union semblait fondée sur des idéaux communs et une volonté de changer le monde. Jane croyait enfin avoir trouvé un partenaire en accord avec ses valeurs, un homme qui respecterait son intelligence et son engagement. Mais la réalité était bien plus compliquée. Tom Hayden était charismatique et passionné par ses causes politiques, mais il était aussi rigide et autoritaire. Il avait des idées très arrêtées sur la façon dont Jane devait mener sa vie et lui imposait des attentes strictes. Bien qu'elle fût une star de Hollywood, il décourageait tout mode de vie luxueux et l'incitait à abandonner le confort auquel elle était habituée. Sous son influence, Jane quitta son somptueux manoir de Los Angeles pour une maison modeste et délabrée, dépourvue d'équipements de base comme une machine à laver ou un lave-vaisselle. Ce n'était pas seulement son cadre de vie qui changeait. Hayden méprisait la richesse matérielle et attendait de Jane qu'elle adopte le même état d'esprit. Il désapprouvait qu'elle porte des vêtements de créateur, bien qu'elle fût l'une des actrices les plus reconnaissables au monde. Elle tenta de se conformer à ses exigences, refoulant ses propres besoins et désirs pour correspondre à la vision qu'il avait d'elle. Mais peu importe combien elle sacrifiait, cela ne semblait jamais suffisant pour lui. Au fil du temps, Jane commença à comprendre que Hayden ne la voyait pas comme une véritable partenaire, mais plutôt comme une ressource financière. Déjà une icône mondiale, elle construisit durant leur mariage un tout nouvel empire qui marquerait profondément sa carrière. Au début des années 1980, elle lança Jane Fonda's Workout, une marque de fitness qui connut un succès fulgurant. Ses vidéos d'exercice, ses livres et ses vêtements de sport rapportèrent la somme impressionnante de 17 millions de dollars, faisant d'elle une figure incontournable du secteur. On pourrait croire que Hayden aurait été fier de ses accomplissements. Au contraire, il les accueillit avec indifférence, voire mépris. Il considérait son empire du fitness comme futile, le reléguant au second plan par rapport à ses propres engagements politiques. Plutôt que de célébrer ses succès, il les minimisait, la faisant se sentir comme un simple instrument au service de ses ambitions. Pourtant, il n'hésitait pas à utiliser ses revenus pour financer ses causes, accentuant ainsi le déséquilibre de leur mariage. L'amour que Jane portait à Hayden la maintint dans cette relation pendant des années, mais leur couple continua de se dégrader. La trahison ultime survint lorsqu'elle découvrit son infidélité. Après avoir consacré près de 20 ans à ce mariage, après avoir tant sacrifié pour répondre à ses attentes, elle se retrouva anéantie par cette révélation. Réaliser qu'il ne l'avait jamais vraiment valorisée en tant qu'épouse ou en tant que femme fut un choc terrible. En 1990, après 17 ans de contrôle, de négligence émotionnelle et de trahison, Jane prit enfin la décision de mettre un terme à cette union. Le divorce marqua la fin d'un autre chapitre douloureux de sa vie, mais les blessures laissées par Hayden mirent du temps à cicatriser. Son influence avait profondément affecté son estime de soi. Ce mariage, tout comme le précédent, enseigna à Jane des leçons amères sur l'amour, le sacrifice et le prix à payer lorsqu'on choisit le mauvais partenaire. Elle était entrée dans cette relation pleine d'espoir, croyant avoir trouvé un égal, pour finalement se rendre compte qu'elle s'était une fois de plus effacée dans le processus. Mais comme toujours, Jane Fonda n'était pas du genre à se laisser abattre. Bien que profondément meurtrie, elle allait se relever,
plus forte que jamais. Pourtant, son parcours sentimental n'était pas terminé. Une dernière épreuve l'attendait encore en amour. Son troisième mariage, être consommé par Ted Turner. Peu de temps après son douloureux divorce d'avec Tom Hayden, Jane Fonda s'est retrouvée attirée par un homme d'un tout autre genre, Ted Turner, le milliardaire fondateur de CNN. Charismatique, puissant et plus grand que nature, Ted était totalement différent de tous les hommes qu'elle avait connus auparavant. Il avait une présence magnétique, une confiance qui emplissait une pièce, et il couvrait Jane d'attention et d'admiration. Pour une femme qui avait passé des années sous l'emprise et le mépris de son mari précédent, la dévotion de Ted était enivrante. Mais comme dans ses relations passées, cette histoire n'était pas destinée à une fin de conte de fées. Derrière son charme et sa fortune, Ted Turner cachait de profondes failles, notamment son incapacité à rester fidèle. Jane admettra plus tard qu'elle connaissait sa réputation avant de l'épouser, mais qu'elle avait choisi de croire en leur amour. Malheureusement, la réalité la frappa de plein fouet. Un mois seulement après leur mariage, elle découvrit que Ted lui avait été infidèle. Cette trahison fut un coup dévastateur. Jane, qui avait déjà enduré la négligence émotionnelle et l'infidélité dans son mariage précédent, fut prise d'une immense colère. Contrairement au passé, elle ne refoula pas sa douleur. Elle réagit. Dans un moment de rage incontrôlable, elle lança un téléphone à la tête de Ted. Cet incident, bien que choquant, n'était que le début d'un schéma qui allait définir leur mariage. Ted Turner n'était pas seulement infidèle, c'était un homme qui avait un besoin constant de stimulation, d'attention et d'adoration. Sa personnalité débordante s'étendait à ses relations, où il attendait de son partenaire qu'il gravite entièrement autour de lui. Au début, Jane, toujours l'épouse dévouée, tenta de s'adapter. Elle s'immergea dans son univers, le suivant partout, adoptant son mode de vie et réprimant même certaines facettes d'elle-même pour correspondre à ses attentes. Mary Williams, la fille adoptive de Jane, dira plus tard que sa mère avait été avalée tout entière par son mariage avec Ted. Et en bien des aspects, c'était vrai. Avec le temps, Jane se sentit disparaître, perdant l'indépendance et la force de caractère qui l'avaient redéfinie pendant des décennies. Elle n'était plus l'activiste intrépide, l'actrice pionnière ni l'icône du fitness. Elle était simplement l'épouse de Ted Turner. Malgré la richesse, le luxe et la vie excitante qu'elle partageait avec lui, Jane se retrouva profondément malheureuse. Elle réalisa qu'elle avait commis une erreur familière, sacrifier son identité par amour. Ce fut une prise de conscience douloureuse, mais cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer sur cette voie. Après presque une décennie de mariage, Jane Fonda prit l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Elle quitta Ted Turner. En 2001, elle demanda le divorce, consciente que partir signifiait affronter l'inconnu. Elle avouera plus tard que mettre fin à son mariage avec Ted fut la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Mais contrairement à ses divorces précédents, celui-ci marqua un tournant. Refusant désormais de se perdre dans une relation, Jane entama un voyage de redécouverte de soi. Elle s'éloigna de l'ombre des hommes puissants qu'elle avait aimés et commença enfin à s'accepter, selon ses propres termes. Tragédie dans ces années crépusculaires. Après 3 mariages ratés et des décennies de tourments émotionnels, Jane Fonda semblait enfin retrouver son identité. N'étant plus définie par les hommes de sa vie, elle s'est concentrée sur ses passions, l'activisme, le cinéma et son développement personnel. Cependant, même lorsqu'elle a repris le contrôle de sa vie, le destin a continué à la mettre à l'épreuve de manière inattendue et douloureuse. L'un des plus grands combats de Jane Fonda dans ces dernières années est sa lutte constante contre le cancer. En 2010, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein et a subi une opération pour retirer la tumeur. Bien que l'intervention ait été réussie, ce n'était que le début de ses défis médicaux. En 2018, elle a été diagnostiquée d'un cancer de la peau, nécessitant un traitement supplémentaire.
Malgré ces épreuves, elle a refusé de ralentir. Elle a poursuivi son engagement militant, participant à des manifestations pour le climat et défendant la justice sociale. Elle a également continué à jouer, assumant de nouveaux rôles malgré la détérioration de sa santé. Puis en 2022, à l'âge de 84 ans, Jane a révélé qu'elle souffrait d'un lymphome non-hodgkinien, une forme grave de cancer affectant le système lymphatique. Cette fois, le combat était encore plus difficile. Elle a commencé une chimiothérapie, un traitement physiquement et émotionnellement éprouvant. Mais fidèle à elle-même, elle est restée combative et optimiste, déclarant « Je ne laisserai pas cela m'arrêter ». Elle a partagé publiquement son parcours, utilisant sa maladie comme une plateforme pour sensibiliser à l'accès aux soins de santé et aux facteurs environnementaux qui contribuent au cancer. Malgré sa force, chaque bataille l'a rendue plus vulnérable. Le cancer a laissé des traces sur son corps et elle a dû faire face à sa propre mortalité. Elle a souvent parlé de son acceptation du vieillissement, tout en admettant que lutter contre la maladie seule était difficile. Jane Fonda n'a jamais fui la vérité, et ces dernières années, elle a parlé ouvertement de la solitude. Bien qu'elle soit une icône hollywoodienne et une militante respectée, elle a reconnu qu'il lui arrivait de se sentir terriblement seule. « Je ne regrette pas mes divorces », a-t-elle confié un jour. Mais je ne peux pas nier que parfois, je ressens la solitude. Bien qu'elle ait construit une vie épanouissante au-delà de l'amour romantique, l'absence d'un compagnon de vie reste un poids. Elle a évoqué le fait qu'elle avait passé une grande partie de sa vie à essayer de plaire aux hommes, pour finalement comprendre que le vrai bonheur devait venir de l'intérieur. Pourtant, la solitude reste une douleur persistante. Plutôt que de se laisser envahir par cette solitude, Jane Fonda continue de consacrer son énergie à des projets significatifs. Toujours active à Hollywood, elle a joué dans la série à succès Grace et Frankie, qui aborde avec humour les réalités du vieillissement. Sa capacité à allier vulnérabilité et force la rend plus inspirante que jamais, en particulier pour les femmes confrontées aux défis de l'âge. Alors qu'elle approche des 90 ans, Jane Fonda demeure une force incontournable. Elle n'est pas seulement une légende du cinéma, elle est une battante, une militante, une femme qui a refusé d'être définie par les tragédies de sa vie. Que ce soit à travers son engagement pour le climat, les droits des femmes ou la sensibilisation à la santé, elle continue d'utiliser sa voix pour faire bouger les choses. Cependant, malgré tout son succès et sa résilience, sa vie n'a jamais été un conte de fées. Les épreuves qu'elle a traversées, tant personnelles que physiques, ont laissé des cicatrices profondes. Elle a surmonté la célébrité, les trahisons et la maladie, mais elle sait que son histoire n'est pas celle d'une victoire parfaite. Jane Fonda est la preuve que la force ne réside pas dans l'absence de lutte, mais dans la capacité à se relever malgré tout. Et même si elle fait face au dernier chapitre de sa vie, elle le fait avec le même courage et la même détermination qui l'ont définie pendant des décennies. Jane Fonda est une icône, une guerrière intrépide. Mais en regardant en arrière, on ne peut s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Elle a perdu sa mère très jeune, a subi des trahisons dans 3 mariages, a été détestée par une grande partie des États-Unis pour ses prises de position politiques et a lutté contre la maladie pendant des années. Et pourtant, Jane Fonda ne s'est jamais effondrée. Elle est restée debout, elle a continué à se battre, et peut-être que c'est là son plus grand héritage. Que pensez-vous de la vie mouvementée de Jane Fonda? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.